Salut mec, t'es sur Échec et Politique, la chaîne qui mélange les échecs et la politique. Ce n'est pas ça, c'est comme la fellation. Sur scène, comme on va parler de la fête de la musique, j'ai cru que de venir mettre mon grain de sel dans cette émission. Voilà, on va baisser un peu le son parce que moi le son ça me connaît, tu vois, je suis chanteur, je suis producteur, je suis réalisateur, je suis acteur, je suis bon vivant, j'aime pas les rabat-joie, les cons. Et donc on va jouer en 10 minutes. C'est parti. Alors on espère qu'on va avoir les blancs. Je sais pas si je vais tenir l'imitation jusqu'à la fin. Hein. Ah bah... On est passé sous les... putain ouais, la dernière fois on est passé sous les... 800 Halo, c'était terrible. Terrible. On entend beaucoup la musique, mais on n'entend pas trop le... On n'entend pas trop le jeu d'échecs. Tous ces réglages de son, ça me passionne. C'est mon hobby. J'adore régler le son du live. C'est... alors là... Là, je vais d'abord sortir mon cavalier plutôt. J'aurais peut-être pas dû, si. Ouais. Bah du coup, je peux me mettre là, non ? Tranquillou bilou. Tac la dame. Faudra échanger par contre. Hein. Il donne son cavalier ? Mais non. Ça commence. Il cloue son cavalier. Ok. Bon, on va faire un développement normal. C'est pas la... Ouais, c'est comme ça. Bon, ça doit pas être ça, hein, la théorie, mais... Est-ce que j'en ai quelque chose à carrer ? Je vais jouer... Je vais mettre des... Je pose mes pièces. Voilà, je prends de l'espace. Un peu trop peut-être. C'est quoi, il veut ça ? Ici peut-être. Ok. On n'invente pas l'eau chaude à couper le papier à beurre. On n'invente pas l'eau chaude à couper le papier à beurre. Il veut quoi là ? Fou ici ? Ou cavalier ici peut-être ? Cavalier ici. Bon, je vais lui poser la question. De toute façon, maintenant que j'ai développé mes pièces, on peut y aller. Ça. Attaque la tour. Menace Podzob. On n'entend pas le son du jeu, hein. C'est fou ça. En même temps, est-ce qu'on a besoin de l'entendre ? Pas sûr. Pas j'en fous ici, on échange nos fous. On va être obligé, non ? Est-ce que j'ai envie ? Je peux reculer. S'il pousse son pion, je vais là. Enfin ici, s'il pousse son pion ici, je vais là. Il affaiblit ses cases. Bon, pour l'instant, ça va. Ok, il prend ici, je ramène un pion vers le centre. D'accord. On va peut-être mettre fou là, et pion là. J'aime pas trop ce cavalier ici et... Alors, pion... Calculons, messieurs, dames. Calculons. C'est un jeu où il faut calculer. Alors, pion prend... Cavalier prend, on a peut-être fou prend. Lui, il menace quoi ? Là, peut-être. J'aime pas un cavalier en avant-poste comme ça.
Je suis un peu parano, mais je vais prendre quand même. Donne des fous. Il donne un fou sur échec. Champion du monde. Du coup, je peux venir ici. Je peux récupérer ce pion là. Sans trop de... Je regarde si j'ai pas mieux que ça, mais je vais prendre. Son roi il me fait pas peur. Je peux même mettre mon fou là. Comme ça avec une bouche. Je pense qu'il va abandonner. Non ? Mais qui croit encore, bah on va échanger autant de pièces qu'on peut. Hein. On va échanger autant de pièces qu'on peut. Le cavalier va venir ici, il va être flamboyant. Il défend la tour. Ah, je perds mon fou. Merde. J'avais pas vu ça. J'ai quand même 9 points de plus. Comment c'est possible un truc pareil? Alors. Bah déjà j'ai pas genre tour échec, tour prend, cavalier prend, roi prend. Ça c'est menacé là. C'est ça? Sa dame. Je vais jouer ça. Non mais j'échange tous les mercredis, tous les vendredis, tous les samedis. Hein. Ah mais il y a mon fou qui quérit là. Ah, je vais prendre. Hein. Il peut pas faire. Ah oui, il a enlevé sa dame ce coup. Il va se prendre des fourchettes dans le cul de partout. On dirait qu'il est au resto. Est-ce que tout va bien chez vous? J'essaye de régler le son là. Voilà. Alors, du coup, je vais prendre ce pion qui est donné avec bon cœur, avec bonté et bénédiction. Ah putain. Oh, je vais changer la dame. Hein. Et après, j'aurai tour cavalier fou contre. Ah non, je peux plus échanger la dame du coup. Quoique. Dame ici, dame prend, pion prend, tour prend, fou prend. J'échange la dame tous les mercredis, tous les samedis. Il est débile ou quoi? Oh, j'en peux plus. Bon, c'est bon, tu peux abandonner maintenant. Oh là là. Oh là là. Alors, comment ça se mate ça? Cavalier échec. Et non, pas là. Oh non, mais je clique là. Quel débile. Ah mais si fait roi prend, il y a dame prend. Dame prend échec. Ok. Alors, maintenant qu'il faut mater. Donc, dame échec. Son roi, il a 7 cases.
ça. Donc il va venir ici. Pion échec, il va venir ici. Dame échec. Ça doit mater ça, non? Je crois que ça mate. On va essayer. Dame échec. Roi ici. Pion échec. Roi ici. Et non, dame échec ça mate pas, mais il y a tout. Ah, il y a le pion encore. Chiant. Pion échec. Roi ici. Et après, je crois qu'il y a dame ici, puis dame ici maintenant. Ça doit être ça, hein. Il n'y a pas plus vite. Peut-être qu'il y a tour ici. Et dame ici mat aussi, qui marche. Ah non, tour ici marche pas. Dame ici. Et là, il y a mat imparable, non? Je vois pas tellement où il va son roi. Ah mais non! Putain, mais je suis tellement naze. Oh. J'en ai marre d'être naze comme ça, de pas savoir mater, enfin. Oh là là. Putain, c'est catastrophique. Salut Ratroom User. Fou des 8 maths. Arrête. Non, il ne faut pas backseat. Merci. Merci. Il est interdit de backseat. Il est interdit de backseat. Merci. Merci. Laissez-moi perdre mes parties comme je veux. Mais j'ai plus de temps en plus. Quel con. Bon, je vais monter ma tour. Pour plus qu'il ait de cases. Voilà. Ah mais il va pousser là. Quel débile. Ah c'est bon. Voilà. Plus mieux que moi là. Ça mate là. Salut White Room. Excuse-moi pour l'accueil. Hein. Mais je crois que c'est écrit quand on arrive. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu aimes les échecs. Patrick Sébastien, j'espère que tu m'aimes. Parce que moi c'est que de l'amour. C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. De toute façon c'est ça qui manque. De l'amour. De l'amour dans les échecs. Alors tu remarqueras que je suis pas très fort. Hein. Disons que j'ai un niveau, voilà. C'est pas une espèce de maroxy, je sais pas quoi. T'es toujours là. T'es toujours là, White Room. Tu veux bien me faire la conversation? Est-ce que tu sais tourner la quéquette? C'est très bien. C'est très bien tout ça. Je sais pas si je devrais pas prendre finalement. Pion prend, cavalier prend. Non, j'ai rien. Mais si, pion prend, cavalier prend. Pion ici. Ah, il va où? On tente ça. Pion prend, cavalier prend. Pion ici, je regagne un temps sur le cavalier. Allez, on tente ça. C'est rigolo. Il faut expérimenter aux échecs. T'es toujours là, White Room User. T'es parti. Tu t'es dit putain. Quel malpoli celui-là. Allez, on tente des trucs. Je suis repassé au-dessus des 800 Elo, je retente des trucs. Je vais gagner 150 temps sur ton cavalier, mon pote. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Attaque à la découverte. Ah oui, mais non, il y a lui, là. Putain, ma structure, elle va être pétée du cul, du coup. Putain, j'ai donné un pion avec mes conneries. Ah non, mais il y a Jeff Piegos, là, hein.
Voilà, j'aurais pas dû faire ça. Bon, après, il y a fou ici. Ah non, il y a dame ici quand même. Et je prends un cavalier sur l'échelle. C'est encore du niveau international, ça. Il y a encore un bon niveau là. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Oh putain, il est parti, White Room User. White Room. Un viewer, bah oui, un viewer, ça le fait marrer. C'est toujours mieux que rien. Et s'il fait... Il y vient. On va jouer agressif. Est-ce qu'on va jouer agressif? Il me vanne White Room parce que j'ai qu'un seul viewer. Quel mal poli. Au moins quand je débat pas politique pendant que je joue, bah voilà, je gagne des parties hein. Il réfléchit toute sa vie là. Ouais, c'était prévisible. Mais j'ai déjà eu cette musique dans une autre playlist. Enfin. Bon, on va échanger des pièces hein. Allez hein. Maintenant que j'ai foutu le sbeul. Ah, il veut pas hein. Ah, il sait un peu jouer lui. Je peux pas genre faire fou prend. Ah non mais je vais niquer sa structure. Je peux pas, je vais faire ça. Ah, il va faire grand rock. Ah mais s'il fait grand rock, il perd son fou là. Je sais pas s'il a vu. Hop là. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Ah non, il perd pas, il y a la dame qui carry. Bien joué Milou. Bon bah on arrive hein. Allez hop, ça c'est pour moi. Est-ce que ça craint? Là, putain. Putain de jeu. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Mais j'en ai marre de trucs chelous là. Alors. Tous les jours, je vais mettre ma tour en... Ah, attends, je vois bien. Le tour ici, c'est ça? Il va remettre son roi là-haut. C'est le connu. Ouais, ok. Moi je laisse pas un moment en face d'une tour. Hein. Hop là. Bon, c'est pas forcément gagné cette histoire. Putain, White Room. Il est venu, il est reparti. Il a fait le fifou. On joue contre José Manuel. FG. Peut-être tu m'as vu venir avec le pion là. Le cavalier va passer par nous. Pam, pam, pam.
très heureux. Hein. Pas fou échec intermédiaire. Ouais mais ça sert à rien, il va monter. Ok, je recule. Jusqu'à quel point je recule? Jusqu'à ce point là ou jusqu'à ce point là? Ah il y a un pion là-bas. Hein. Reculons jusque là. Oh là là, mais quel blaireau, je me tape une fourchette. Je vais perdre la pièce que j'avais d'avance. Bah bravo. Salut Ferrari. Comment je vais? Bah je vais bien. Bien, mais j'avais une pièce d'avance et là je me prends une fourchette que j'ai pas vu venir et que je peux peut-être. Attends, il n'y a pas genre cavalier ici intermédiaire. Non, rien du tout. Bon. C'est dommage, j'avais un clouage. Je regarde s'il n'y a pas moyen d'arnaquer ça. Y a pas. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre ce pion. C'est toujours ça de gagner. Ok. Est-ce que je récupère tout de suite? Je le fais chier. J'en fous ici. Est-ce que c'est casse-couille? Je pense que c'est casse-couille, non? Ah non, il va monter. Je vais reprendre. Ah, c'est pas clair quand même. C'est pas si clair. Je pense qu'il faut que je remette madame ici et que j'essaye de pousser ce pion. Et toi, Ferrari, alors ta journée? Toujours en stage? Je me suis fait vanner par un mec. Parce que j'avais qu'un seul viewer et c'est probablement mon portable. C'était probablement mon portable, le viewer. White Room User, il a certainement plus de viewers que moi. Hein. Voilà, le dernier soir, on est monté à 5. Hein. J'étais joie. J'étais joie. Pour ma part, ça va très bien. Je me suis fait bouffer par 5 moustiques. Incroyable le stage. Incroyable à ce point-là. Les bidasses. Je vais même pas bisuter, je suis déçu. En plus, c'est des moustiques tigres dans le sud de la France, ça rigole pas, hein. Tu vas choper le chikungunya. Hein. Bon, lui, il commence à me plaire, lui. Attends, il faut que je réfléchisse. Déjà, je regarde si tout va bien. Oh, mais il perd sa dame. Ah non. J'ai cru un instant qu'il pouvait perdre sa dame. Ceci dit, si je mets... Non. Je vais pousser ça. On est allé voir notre légion étrangère. Je suis monté...
Charles Jaguar. Mais je fais n'importe quoi, ça y est, je t'écoute. Oh, attends, il va prendre de la tour. Est-ce que Charles Jaguar il court vite? C'est ça la question. La vraie question. Je peux le prendre ici. Enfin, je peux le mettre ici. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça ne sert à rien. Disons que ça développe un peu mon cavalier. Il est défendu par une dame, ce qui n'est pas oufissime. Dans tous les cas, je suis obligé de partir car j'ai des trucs à faire. Putain, je me fais mater quand tu t'en vas. Ah, puis bien en plus. Je l'ai pas vu venir. Ah ouais, j'étais omnibulé par je sais pas quoi. Ah, on était repassé au-dessus des 800, je suis tellement deg. Il m'a bien ken. Espagnol. Salut mon petit ami anarchiste. À bientôt Ferrari, merci d'être passé. Bon, on va parler politique pendant que tu t'en vas, c'est dommage. Et on va commencer par Gabriel Zucman qui rebondit sur les propos du PDG de Total. Alors, on n'est pas très Total, bon dans les délocalisations. Total qui nous fait oui, mais on n'est pas les pires. Non. Bonjour Patrick Pouyanné. J'ai été très surpris par vos propos à l'Assemblée nationale hier. On n'est pas très bon dans les délocalisations de nos profits dans des pays à faible fiscalité. Vous nous dites que Total Energy ne délocalise pas ses profits dans des pays à faible fiscalité. Ça tombe bien. Je suis économiste, mais spécialiste des questions d'évasion fiscale. Mais fais pause. Plus c'est gros, plus ça passe. Tu sais, genre... Oui, on est la plus grosse entreprise de pétrole. Enfin, on fait partie des plus grosses entreprises de pétrole du monde, mais on défiscalise pas. Attendez, nous, on est patriotes. On chante la Marseillaise. J'ai mené ma petite enquête. Pour cela, je me suis fondé sur votre Tax Transparency Report, c'est-à-dire votre comptabilité fiscale, pays par pays, que vous publiez tous les ans depuis 2019. Qu'est-ce qu'on y découvre? 3 choses. Premièrement, en France, année après année, vous ne déclarez aucun bénéfice. Alors ça, en général, ça pue du cul. Hein. Ça sent la magouille. Quoi, une entreprise française qui se débrouille si bien et qui a aucun bénéfice en France? Ils nous prendraient peut-être pas un petit peu pour des cons? Que vous y employez plus de 30 000 salariés, donc vous ne payez pas d'impôt sur les sociétés en France. Deuxièmement, ah ouais, vous donc nous il dites... ne paye pas d'impôt sur les sociétés en France alors qu'il emploie 30 000 salariés, donc il bénéficie du travail de 30 000 salariés. Parce qu'on dit toujours c'est les patrons qui filent du travail. Oui, mais ils en bénéficient aussi du travail. Et il n'y a pas de profit en France. Tiens donc. Que aux Bahamas... C'est un genre de misanthrope, le patron de Total. Aux Bermudes, aux îles Caïmans, vous n'enregistrez aucun profit. Très bien. Mais où est la Suisse? Ah bah Où est Singapour? Ah Il est de notoriété publique que vous avez des activités dans ces territoires qui sont parmi les plus gros paradis fiscaux de la planète. Or, ils n'apparaissent nulle part dans votre comptabilité. En réalité, ils sont inclus dans une ligne tout en bas de votre tableau, pudiquement appelée Reste du monde. Qu'est-ce qu'on découvre dans la ligne Reste du monde, qui inclut donc les plus grands paradis fiscaux de la planète? On découvre que, année après année, vous y enregistrez entre 1/4 et 1/3 de tous vos bénéfices. Par exemple, en 2022, c'est 11,5 milliards de dollars de profit que vous avez enregistrés dans le Reste du monde. Et ces profits 11 ont été milliards de profits, waouh. imposés à des taux dérisoires. Mais non, mais c'est pour investir, tu te rends pas compte, ça coûte un pognon de max, le pétrole. Je vois que ça en rapporte quand même beaucoup. 1 euro une seconde. Attends, c'était quoi? 1 euro une seconde. 1 million d'euros, 12 jours. Voilà. Si tu comptes 1 euro par seconde. 1 million d'euros, 12 jours. 1 milliard d'euros, 34 ans. Compris entre 5 et 10%. Alors, je vous raconte pas, 100 milliards d'euros, 3400 ans, c'est ça, hein? Si je dis pas de conneries. 1000 milliards d'euros d'Elon Musk, 34 000 ans, je dis plus par 1000. Sur Patrick Pouyanné, chez Total Energy, vous êtes en réalité
très fort pour délocaliser les profits dans les pays à faible fiscalité. On n'est pas très bon dans les délocalisations de nos profits dans des pays à faible fiscalité. Et Il a menti. pendant ce temps-là, nos artisans, nos boulangers, nos petites et moyennes entreprises, eux, ils peuvent pas envoyer leurs profits en Suisse Bah ou à oui, c'est Singapour. dégueulasse. C'est comme ça qu'on se retrouve dans cette situation inacceptable. Alors les dans poujadistes, il faut gueuler là. Hein. laquelle nos petites et moyennes entreprises sont plus taxées Faut arrêter que d'être libéral les poujadistes. Hein. Vous vous faites niquer les par grandes Total. Hein. entreprises multinationales. Vous faites bien niquer parce que vous payez des impôts sur les sociétés. Mais eux non. Alors, l'extrême droite qui passe son temps à attaquer le GIEC a fait des procès aux scientifiques, mais maintenant, c'est dommage, on devrait écouter le GIEC. C'est lui là. L'autre, il a mal au crâne. J'adore cette photo. T'as lui qui dit, le vice-président de l'Assemblée, Sébastien Chenu, a reproché vendredi 19 juin au gouvernement passé de ne pas avoir anticipé le réchauffement climatique face aux alertes des scientifiques, des mises en garde pourtant vilipendées par les cadres du parti. Elle, t'as l'impression qu'elle a envie de mourir. Elle le regarde chelou. Il fait, mais vous prenez dans la drogue. Eux, ils flippent parce que Manuel Valls, il veut faire souffler dans le détecteur de drogue les députés. Lui, il est content de sa connerie et lui, il dit aïe, 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 on va encore passer pour des cons. La photo, elle est magique. Ah, d'habitude, ils nous mettent toujours Mélenchon qui fait la gueule. Donc ça fait du bien un peu de temps en temps. Face aux alertes des scientifiques, des mises en garde pourtant vilipendées par les cadres du parti. Donc c'est enfin, oh là là, ils sont tellement mauvais, le Rassemblement National. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est de pire en pire. Hein. Ils ont des bases solides de racisme, parce qu'il y a beaucoup de racistes en France, avec tout ce qu'a montré TF1 pendant 50 ans sur les Arabes et les Noirs. Donc ils ont une bonne base solide de racisme, tu vois. Mais on dirait qu'ils font exprès, c'est pas possible. Comment on fait pour être aussi nul ? Je comprends pas. Alors, le réchauffement climatique est bien réel. Moi, j'ai demandé à... Je me demande si... je me posais la question l'autre jour si... Est-ce que le réchauffement climatique, il va avoir des conséquences progressivement ? Parce que j'ai remarqué un truc, les vagues de chaleur, ça arrive jamais progressivement. C'est pas genre lundi il fait 25... mardi il fait 28, après il fait 30, après il fait 31, 32, 30. Non, c'est d'un coup, il fait 20 degrés, puis d'un coup tu te tapes 35 dans la gueule. Et je me suis demandé si on va pas avoir, genre un jour, tu vas te lever le matin, t'as tous les arbres autour de toi qui sont morts parce qu'il a fait trop chaud pendant une trop longue période. Genre un mois de canicule d'affilée, à mon avis, il y a beaucoup d'arbres qui cannent, quoi. Donc, si ça se trouve, l'environnement qui nous entoure va changer du jour au lendemain. Tu vois, on n'aura pas le temps de se retourner. Hop, c'est comme au Maroc. Bah oui, mais pourtant on est à Paris. Ah ouais, alors, finalement la djellaba, non mais ça va être ça. Et donc voilà, on apprend par exemple que le chêne anglais au cœur de la légende des Robins des Bois est mort. Il avait 1200 ans ce chêne. 1200 ans et donc si on lit l'article, on va pas lire l'article, mais si on lit l'article, bah c'est à cause des vagues de chaleur successives. Voilà, donc il y a les premiers arbres les plus fragiles, parce que 1200 ans, il ne doit pas être en méga forme. Moi j'ai 42 ans déjà, je dors mal la nuit. Lui il a 1200 ans, je pense que voilà, pour un arbre ça doit être un peu la fin de vie. Mais quand même, quoi, il avait tenu jusque-là, bah, c'est le réchauffement climatique qui l'a fait canner. Alors, CGT Environnement qui blousque. La contamination essentiellement d'origine agricole et industrielle est massive. La dépollution de l'eau n'est pas une solution car elle investit dans les aliments, dans l'air qu'on respire, etc. On est au courant, sans parler des microplastiques, des nanoplastiques même. Je ne sais pas comment on va s'organiser. L'eau de cette commune n'est plus potable car contaminée au PFAS. Ses habitants ne peuvent plus la boire ni laver les aliments avec. Putain, mais t'imagines, t'es tellement dans la merde, quoi. Jeudi en juin 2026, l'agence régionale de santé ARS Occitanie a annoncé que l'eau du robinet de la commune d'Aubord, dans le Gard. Tiens, Ferrari, je sais pas si t'es toujours en ligne. Non, t'es parti, c'est dommage. Ferrari, je sais pas si tu vas pouvoir boire l'eau du robinet. Était polluée au PFAS. Ces polluants éternels sont nocifs pour la santé humaine. La mairie organise des distributions d'eau potable en attendant une solution plus pérenne. La présence des PFAS a été détectée dans l'eau courante à Aubord, commune du sud-ouest de Nîmes. Bah, c'est juste à côté de Nîmes, dis donc.
Puis jeudi 11 juin 2026, ces plus de 2000 habitants ne peuvent donc plus directement boire l'eau du robinet. La mairie a mis en place un approvisionnement en eau potable. Voilà, mais je pense que c'est le genre de situation qui va se multiplier, quoi. 1,2 microgrammes par litre. La présence de 10 types de PFAS était en cours d'analyse depuis octobre 2025 par l'ARS Occitanie dans cette commune gardoise de la Petite Camargue. Ah oui, mais parce qu'ils ont fait des analyses. Ça se trouve, il y a des villes à côté, c'est pareil, mais ouais, non, nous, on n'a pas fait les analyses, donc... Les résultats sont tombés jeudi dans la matinée. Au global, nous dépassons la norme de 0,2 microgrammes par litre, soit 1,2 microgramme de PFAS par litre, a acté le maire d'Aubord, André Brundu, au micro de France 3. La présence de fausses substances soupçonnées d'être cancérigènes et de foie cancérigènes avérées a notamment été confirmée. PFAS dont il existe plus de 14 000 familles sont des composés chimiques particulièrement persistants dans l'environnement et le sang humain. Ces polluants éternels peuvent générer cholestérol, cancer, mais aussi troubler la fertilité et le développement des fœtus. Interdiction de boire au robinet, la vache! La mairie d'Aubord s'est empressée d'interdire l'usage de l'eau pour la boisson et d'organiser une distribution d'eau potable. Jeudi après-midi, les Aubordois se pressaient dans la périphérie industrielle de la ville, à la ZAC de la Grande Terre, où était organisée la distribution. La mairie déconseille d'utiliser l'eau courante, même pour laver les aliments. Elle peut toutefois être utilisée pour la cuisson. Ah ouais, ça élimine les PFAS de faire cuire l'eau. Bah pourquoi ils font pas bouillir l'eau du coup? Ah mais peut-être parce que dans la cuisson, l'eau s'évapore à la surface de l'aliment. Venir chercher de l'eau tout le temps, c'est pas terrible. Je ne sais pas comment on va s'organiser car on est une grande famille à confier une habitante mère de 4 enfants au micro de France 3. Ah, faire des enfants alors qu'on est en train de tout polluer. Quelle idée. Des filtres à charbon vont être installés sur le pompage de la commune pour éliminer la présence des polluants éternels. Les travaux prendront au moins 2 mois. Ouais, puis les filtres à charbon, faut les changer, quoi. Si c'est la DDE qui s'en occupe. Alors, bon, ça va, il n'y a qu'un seul spectateur. Je pense que c'est pas possible que la DDE regarde. Risque sanitaire national. Depuis janvier 2026, l'intégration des PFAS dans les contrôles réglementaires des eaux destinées à la consommation humaine est devenue obligatoire partout en France, en application de la réglementation européenne. Depuis, des contaminations PFAS sont constatées dans diverses régions françaises. Aujourd'hui, c'est dans le Gard, il y a quelques semaines, c'était dans les Vosges, un peu après dans les Ardennes, et ça va continuer comme ça, regrette François Veillerette, porte-parole de l'association Génération Future. Les sources de la pollution à bord n'ont pas encore été identifiées, elles peuvent être variées. Ça peut être des entreprises qui utilisent des PFAS pour leurs activités industrielles, ça peut être la fabrication de certains pesticides, on les utilise aussi comme des anti-incendies dans l'aviation. La vache! On a utilisé ces PFAS pendant des années, ils sont partout dans l'environnement, ils sont quasiment indestructibles. Si on continue à les utiliser, ça ne va faire que s'aggraver. Eh ben, on est content. Moi, je suis ravi, très, très contente de boire. Et il n'y en a pas dans la cristalline. Elle est si bonne. Putain, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans la cristalline, ça va. Alors là, c'était le Huffington. Non, c'était la région France 3. Oh. Oui, c'est ça, CGT Environnement. On continue sur l'environnement. Mort de chaleur au travail à 19 ans. Bah voilà, t'aimes pas la vie? La vie, c'est travail. Il faut travailler. Voilà, t'aimes bien travailler? Travailler, c'est bien. Hein. Mort de chaleur au travail à 19 ans, ce que dit le rapport de l'inspection du travail. Le 26 mai, pendant la première vague de chaleur de 2026, un tout jeune homme est mort d'une hyperthermie dans la Drôme. Après avoir travaillé toute la journée sur un toit, l'employeur n'avait rien mis en place pour protéger ses salariés. Bah oui, mais bon, alors, qui doit-on blâmer? C'est ça la question. L'employeur qui est obligé de faire ses chantiers pour finir ses fins de mois, est-ce qu'il était vraiment obligé de faire ce chantier? Est-ce qu'il aurait pu éviter de faire ce chantier? Est-ce qu'il aurait pu trouver des moyens de protéger ses salariés? On ne sait pas. À seulement 19 ans, Daniel S. est mort dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 mai à l'hôpital de Die, après avoir effectué des travaux de charpente toute la journée sur le toit d'une maison du petit village drômois de Poney et Saint-Auban. Alors pourquoi il y a des minutes de silence pour Quentin Deranque et pas des minutes de silence pour Daniel S., mort dans l'exercice de son travail à 19 ans? Je pose la question. Selon la préfecture du département, son décès est lié à une hyperthermie. L'inspection du travail et la gendarmerie ont ouvert une enquête pour déterminer précisément les circonstances du drame. Bah, je sais pas, une canicule par exemple?
Mediapart a pu consulter les premières constatations de l'inspecteur du travail qui s'est déplacé sur les lieux le 29 mai, 3 jours après le drame. Celles-ci permettent de reconstituer les conditions dans lesquelles le jeune homme a travaillé le 26 mai. Si le toit il était noir, laisse tomber. Toute la semaine, la première vague de chaleur de l'année avait touché la France. Pour le village de Poney et Saint-Auban, le site Weather Replay, porté par un programme de l'Union européenne, fait état d'une température maximale de 29 degrés le mardi 26 mai à 15h. En France, la loi ne prévoit pas de température au-delà de laquelle il serait interdit de travailler. Ah ouais, c'est con ça. Même si l'Institut national de recherche et de sécurité estime qu'à partir de 28 degrés, un travail physique peut représenter des risques. Mais elle impose aux entreprises d'inscrire dans le document unique d'évaluation des risques professionnels les mesures à appliquer si les travailleurs et travailleuses doivent agir sous de fortes températures. Aménagement des horaires pour éviter les heures les plus chaudes, augmentation de la fréquence des pauses et réduction de l'intensité des tâches physiques par exemple. C'est un minimum, je pense. Lors de son contrôle, l'inspecteur du travail a relevé que l'employeur de Daniel S. n'avait pourtant rien prévu pour faire face à la chaleur. Malgré les températures élevées, les horaires de travail n'ont pas été décalés le 26 mai. C'est con. Daniel S. a donc travaillé 8 heures, de 8h à midi, puis de 14h à 18h, en plein cagnard. Selon les déclarations du patron à l'inspecteur du travail, le jeune homme s'est senti mal à la fin de la journée et a décidé de rejoindre l'intérieur de son camion pour tenter de se rafraîchir à l'aide de la climatisation. Mais son état ne s'est pas amélioré. Ses collègues, parmi lesquels son père, ont appelé leur employeur, emmené à l'hôpital de Die. Daniel S. est mort dans la nuit. Contacté par Mediapart, le dirigeant de l'entreprise n'a pas répondu à nos questions. Il ne doit pas se sentir très bien dans sa peau, mais en même temps, si l'État avait légiféré et interdit le travail à partir d'une certaine température, il ne serait peut-être pas responsable de la mort d'un jeune de 19 ans. Pas d'eau sur place, l'aménagement des horaires de travail est pourtant une mesure de base dans la prévention du risque de chaleur, comme l'accès à l'eau potable en grande quantité. Or, le jour de son contrôle, l'inspecteur du travail a remarqué que le chantier ne disposait pas d'installation sanitaire. La loi autorise les employeurs à ne pas en installer pour des chantiers de moins de 4 mois. Celui de Daniel avait duré 2 semaines pour un budget total de 32 000 euros. Cette disposition ne dispense nullement l'employeur de mettre en place des solutions assurant des conditions d'hygiène équivalentes à celles exigées par les établissements fixes, rappelle néanmoins l'inspecteur. Ah putain, 32 000 euros le chantier. La vache, ça rapporte. Il y avait combien d'employés ? L'accès aux toilettes et à l'eau notamment reste obligatoire. Or, lors de sa visite, l'inspecteur a constaté que pour trouver de l'eau, les travailleurs du chantier devaient se rendre à la fontaine du village, solliciter l'aide d'un voisin, le propriétaire de la maison étant absent, ou de se rendre au dépôt, situé à moins de 10 minutes. Localement, la mort de Daniel S. de nationalité roumaine, selon la préfecture de la Drôme, a provoqué une vive émotion. Je suis très attristé par sa mort. Déplore Daniel Roland, maire de Poney en Saint-Auban, à 19 ans, ne mérite pas de mourir. Je pense à sa famille et à ses amis. Mais c'est révoltant ce qui s'est passé, en effet. Le drame est d'autant plus cruel que l'employeur de Daniel S. est également son cousin. La vache! Selon le maire, la petite entreprise a bonne réputation sur place. Le jeune homme y travaillant ponctuellement, il en avait déjà été salarié en août 2025 avant de retourner en Moldavie pendant quelques mois. Chaque année, des travailleurs meurent à cause de la chaleur en 2025. La Direction générale du travail DGT en a comptabilisé 9. Alors que l'été 2026 n'a pas encore commencé, la mort de Daniel S. relance le débat concernant la législation sur le sujet. Oui, il faudrait peut-être se bouger le cul. Le 29 mai, le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, avait déclaré que dans les entreprises, on fait ce qu'il faut pour que les ouvriers puissent travailler en préservant leur santé par rapport à ces chaleurs intenses. Mais bien sûr. Ah, ça c'est un joueur de flûte. Je connais la musique. T'as déjà écouté mes albums ? Interrogé par Mediapart, il a néanmoins souhaité adresser ce message aux employeurs. Prenez les mesures nécessaires pour protéger vos salariés. C'est votre responsabilité et votre devoir. Bah oui, lui il se dédouane. Le ministre assure tout de même toujours que l'immense majorité des sociétés mettent en œuvre les mesures qu'il faut. Bien évidemment, il y a des clims dans toutes les entreprises de France et de Navarre. Dans les usines, il y a des clims, évidemment. Ouais, évidemment. En 2024, la DGT avait procédé à environ 1500 contrôles entre juin et septembre pour vérifier les entreprises appliquaient bien, comme l'assure le ministre, la réglementation. Mediapart en avait révélé le bilan face à des situations de travail parfois très dégradées et alarmantes. Les inspecteurs du travail regrettaient de ne pas pouvoir faire cesser immédiatement un chantier.
s'il constatait de graves manquements à la législation concernant la chaleur. Eh oh, on va pas arrêter la machine à faire du fric, enfin. Oh, c'est pas pour un petit roumain, là. Oh. C'est pourtant le cas à propos des risques liés aux chutes de hauteur, à l'ensevelissement et à l'amiante. D'ailleurs, lors de son contrôle du 29 mai, l'inspecteur du travail de Romois a constaté que les ouvriers travaillaient à plus de 3 mètres de haut, sans échafaudage, sans garde de corps et sans harnais. Allez, c'est parti. Pour accéder au toit de la maison en chantier, il devait passer par le toit d'une maison voisine. Aucune mesure de protection contre le risque de chute de hauteur n'était mise en place. Moi, je propose qu'on taxe Total, vu qu'il déclare pas ses impôts, vu qu'il est globalement responsable du réchauffement climatique avec ses amis pétroliers. On n'a qu'à le taxer, et puis avec cette taxe, on n'a qu'à améliorer les conditions de travail des ouvriers, hein, par exemple. Est-ce que c'est possible, ça? Bon, il va falloir taxer beaucoup, on taxera beaucoup, c'est pas grave, Total, hein, c'est pas grave. Nous avons convenu de l'argent magique sur le détroit d'Ormuz, là, qu'ils ont fait, là, l'argent magique, là, sur la spéculation. Voilà, allez, c'est parti. Nous avons convenu de stopper les travaux sur ce chantier tant que des mesures de protection contre le risque de chute de hauteur n'étaient pas mises en place, ainsi qu'un accès sécurisé, conclut-il. Allez, 20h47, il n'y a pas foule. Il y a tellement pas foule. Ferrari, reviens, arrête les trucs que tu dois faire. Et on va mettre de la musique. Elle est où la musique? Allez, on a une victoire, une défaite. On s'est fait mater comme un... Comment on pourrait dire? Comme un débutant. Hein. Là, j'avais juste à pousser ce pion. On s'est fait mater. Allez, on se concentre. Oh putain. Iran L84 qui vient du pays Israël. Ah, à mon avis, il voit un Français, il va il va être vénère. Hein. Il me joue quoi? Une carocane. Enfer et damnation. J'ai la variante d'avance, hein. Je suis tellement nul contre ma propre ouverture. Ça va être une catastrophe. Thérèse. Bon, alors quand on est nul, je me demande s'il faut pas pousser ce pion. J'avais fait ça, non? Attends, la dernière fois, on s'est fait ken la dame parce qu'on l'avait mis là ou je sais plus quoi. Pousser le fou, c'est pas forcément une bonne idée. Je vais jouer ça. C'est un genre de pseudo-gambit. Par contre, ce pion, il est hyper faible du coup maintenant. Je pense qu'on va le soutenir avec le fou. Le coup il est ici, il ouvre. Je vais quand même jouer fou ici, cavalier là. Alors, est-ce que je prends du fou ou est-ce que je prends du cavalier? Je me souviens plus. Préparer mon rock. Il lâche tout seul.
Clouage des familles. Ça va, ça joue bien, hein, pour l'instant. Une partie respectable. Peut-être attaquer, non? Il va peut-être prendre ça, non? Ouais. C'est jouable ça? Non, c'est pas jouable. Oh là là là. Pas évident, hein. Pas évident. Bon, je vais mettre ma tour devant sa dame, ça c'est clair. Putain, il y a des menaces de mat de partout. Ah, je vais me faire mater. Eh B. Tour ici, non? Ça gagne pas un truc, ça? On peut pas défendre avec sa dame. Ça gagne une pièce, non? L'impression que ça gagne une pièce. Vous êtes toujours sur échec politique. On est repassé en dessous les 800 hello. On a un peu mis au temps. Il sacrifie là-dessus. Oh là là, ça doit gruger, mais laisse tomber. Je dis ça, mais ça gauche peut-être pas. Hein. Je prends évidemment. Mais non, il y a mat là. Ah non, c'est bon. Putain, j'ai peur. Vache. Parce que là, ton cavalier crève, hein, mon gars. Ok. Bon, faut réfléchir. Hein. Faut réfléchir. Peut-être qu'on fout là.
Il gagne une tour, mais... c'est pas très grave, si. C'est égal, ça? Ah, il s'en sort bien, l'enfoiros. Il a mangé espion. J'ai encore un cavalier, donc il y a des fourchettes qui peuvent tomber, ça c'est bien. Là j'ai ça. Si je joue ça, j'ai ça. Et dame pour dame. Ça le plan. Ok. Pourquoi il joue ce coup de tour? Je comprends pas ce coup de tour. C'est pas grave. Ah mais non, il y a dame pro cavalier. Putain. Angoisse. Ah mais dame prend cavalier, tour prend tour. Échec et mat. Ah, fourchette aide. Pablo al fourchetto. Tactified. Soit tu donnes ta dame, soit tu donnes la partie. Dans tous les cas, tu donnes la partie en fait. Pourquoi j'ai pas fait directement? Oh. Je peux même faire tour échec. Et dame prend dame. Je prends tout. Allez, au revoir, merci. Faut abandonner maintenant. Merci. Yes! On est repassé au-dessus du 800 €. Allez!
Allez, on va finir sur la politique. C'est une petite émission, il n'y a pas grand monde. Voilà. Hein C'était mieux mercredi. Vaut mieux streamer le mercredi. Le vendredi, les gens ils font la fête. C'est bientôt la fête de la musique. Alors on termine on the political way to the moon. J'ai envie de dire, parce que je suis partiellement bilingue. Donc on avait dit qu'on parlait de la fête de la musique. Et qu'est-ce qui a fait l'actualité? Ah oui, non, un petit interlude. Voilà, la Suisse. Voilà, le pays de l'ordre, de la propreté. Mais pas le pays des kéfiers. S'il vous plaît, filmez. M'arrête pour le kéfier. M'arrête pour le kéfier, s'il vous plaît. Continuez. J'ai toujours un kéfier dans les kéfiers. Ils sont sacrément déguisés pour arrêter un type avec un foulard, quoi. Hein? Puis ils vont pas de main morte, hein. Le kéfier is the new salut. Is the new salut romain, apparemment. Voilà, la Suisse. Donc, qu'est-ce qui a fait polémique? Évidemment, c'est que y a un concert qui a été annulé, concert de la France Insoumise, mais maintenant qui a été désannulé par la justice, mais qui avait été annulé par le préfet, parce qu'il y avait Medine, notamment le rappeur Medine, qui est très critique vis-à-vis de la politique d'Israël dans ses chansons, et qui est... Enfin, voilà. Et puis, je sais plus quel autre artiste, Traoré, je crois. Donc, il y avait deux artistes qui étaient présents, et donc qui avaient été annulés. Non, la fête de la musique, c'est pas politique. Mais il y avait en même temps un concert de soutien à Israël. Donc, il y en a, on l'a annulé, l'autre pas. Et donc voilà, ça a fait un peu scandale. Et il y a un article. Bon, maintenant la justice s'est prononcée. Hein. Apparemment, c'est pas apparemment d'ailleurs. Il y a quelques heures, on a su que le concert avait été remis à l'ordre du jour. Apparaît le mauvais méli-mélo du préfet de police pour interdire un concert organisé par la France Insoumise. La préfecture de police a interdit l'organisation d'un événement festif et politique, motif notamment de la présence des rappeurs Medine et Soso Maness. Lui, je le connais, Medine. C'est bon, Medine, d'ailleurs. Quand j'étais étudiant, j'avais un pote qui écoutait du rap. Il m'en avait susurré quelques morceaux à l'oreille. Et ça envoyait un peu du lourd. C'était un étudiant d'histoire, d'ailleurs, Medine. Je crois qu'il avait une maîtrise ou même un master d'histoire. Donc il rigolait pas. Pourtant, non prévenus au programme, les Insoumis s'alarment d'un scandale démocratique et dénoncent l'influence du CRIF sur la décision des autorités. Est-il légitime d'interdire un concert au motif de la présence d'artistes qui n'avaient même pas prévu de monter sur scène? De s'opposer à une manifestation dans l'espace public parce qu'elle a été annoncée trop tôt par les organisateurs? D'avancer qu'il faudrait a priori prévenir les risques de désordre et les atteintes à l'ordre public. Ah ouais, ça c'est pratique ça. Dieudonné en a fait les frais. Que cette manifestation pourrait créer alors même qu'aucun précédent n'a encore eu lieu sur un tel événement. C'est en se fondant sur ces motifs que la préfecture de police de Paris a ainsi prononcé le mercredi 17 juin l'interdiction du concert prévu par la France Insoumise à l'occasion de la fête de la musique. Heureusement qu'il y a des contre-pouvoirs. Heureusement que la justice a encore son indépendance. Le 21 juin, un événement mi-festif, mi-politique, planifié dans la foulée de la marche contre le racisme entre Barbès et la place de la République, organisée dans l'après-midi à l'initiative du maire de Seine-Saint-Denis, Bali Bagayoko. LFI a saisi le juge des référés jeudi 18 juin afin de casser cette décision qui repose selon le mouvement mélanchoniste sur un tissu de mensonges. Sa direction attend une réponse vendredi soir ou samedi matin. Il a déjà eu la réponse il y a quelques heures. Dans son arrêté, la préfecture de police de Paris développe les raisons pour lesquelles elle s'oppose au concert organisé par les Insoumis. D'abord, le fait que les manifestations doivent être déclarées dans une période allant de 3 à 15 jours avant l'événement. Elle est fière de adresser ses courriels à la direction de l'ordre public plus tôt encore, le 21 avril et 5 mai, soit plus d'un mois avant le jour J. Et il faut le faire avant. Mais ils sont nuls, oh là là. Oh, j'en ai marre.
Eh les gars de droite, vous êtes... les préfets, ils sont de droite. Hein. Un préfet de gauche, ça n'existe pas. Vous êtes nuls. Hein. Franchement. Hein. Et bossez un peu. Bossez. Après, ils s'étonnent que la justice... non, bossez. La préfecture argue ensuite qu'elle ne peut assurer de manière certaine la sécurisation du lieu, puisque les forces de sécurité intérieure seront particulièrement mobilisées. C'est marrant, hein. Quand c'est les nazis qui défilent en plein Paris, il n'y a pas d'interdiction. Hein. Là, c'est un concert pour la France Insoumise. Ah non sur d'autres sites pendant la fête de la musique. En plus, la fête de la musique, tout le monde sait que c'est une soirée de dingo. En fait, c'est la fête de l'alcoolisme. Moi, j'appelais ça la fête de l'alcoolisme. Il y a toujours des gens bourrés partout. Il y a toujours des trucs. Merci Jack Lang. En plus, la musique, bon... La musique, c'est toute l'année. Hein. C'est pas seulement la fête de la musique. Puis les gens, tu vois, tu marches. Là, il fait chaud. Tu marches, tu vois une reprise de Johnny. Tu fais 20 mètres. Tu vois une reprise de Jean-Jacques Goldman. Tu fais 20 mètres. Non, c'est bien la fête de la musique. Hein. C'est bien. Elle rappelle les incidents qui avaient lieu le 21 juin 2025 à Châtelet-Les-Halles, mais aussi les récentes exactions lors de la finale de la Ligue des Champions du 30 mai. Elle invoque par ailleurs le contexte de menaces terroristes aiguës ayant conduit au relèvement du plan Vigipirate. Ouais, et les filles égale terroristes, quoi. Une démonstration qui a de quoi laisser perplexe. Pourquoi dès lors autoriser Spotify à organiser une soirée gratuite qui s'annonce massive avec DJ sets et concerts, place de la Bastille, à seulement 4 stations de métro? Bah oui, s'il y a des menaces terroristes, pourquoi il y a un gros concert? Elle a été remplie de fausseté pour Médine. Troisième argument avancé par la préfecture est plus étonnant encore. Il concerne le profil des artistes prétendument invités à monter sur scène, à savoir les rappeurs Médine et Sosomanes. Au premier, elle reproche ses prises de position controversées et lui impute un soutien sans équivoque à Dieudonné et un tweet jugé antisémite. Des accusations battues en brèche par le rappeur qui s'est maintes fois expliqué. Au second, elle fait grief d'avoir scandé le slogan « Tout le monde déteste la police » en marge d'un concert de la fête de l'humanité. Mais le problème, au-delà des raisons discutables invoquées par les autorités, aucun de ces artistes n'a en réalité été convié à monter sur scène par LFI. Ah bah tiens, c'est bizarre. Le 21 juin, si l'intervention a été envisagé comme possible, l'intervenant Sosomanes confirme à Mediapart n'avoir pas été prévu. Alors pourquoi ils ont dit ça? Également contacté, Médine dément lui aussi avoir été programmé, bien qu'il ait été d'affiche l'an passé. Ah oui, à la préfecture, ils sont en retard. Hein. Le Minitel n'est pas à jour, je pense. Hein. Et compte participer à la marche qui précède le concert. Il dénonce l'arrêté de la préfecture rempli de fausseté le concernant. La militante Assa Traoré, elle est présentée par la préfecture de Paris comme devant monter sur scène place de la République alors qu'elle doit seulement participer à la marche contre le racisme avec le comité Adama. On a respecté toutes les étapes de l'organisation d'événements comme celui-ci. Mercredi 17 juin, c'est avec stupeur que les organisateurs insoumis ont découvert par un courriel d'interdiction de leur événement de dimanche. On était très surpris parce que tout s'était bien déroulé jusque-là avec les services de la préfecture. Là, le député LFI Aurélien Lecoq, membre du comité d'organisation de la soirée, où la préfecture a dû recevoir un petit coup de fil. Et de détailler, on a eu 3 rendez-vous avec le service délégué de la fête de la musique, le service en charge de la protection civile, la direction de l'ordre public et de la circulation. Lors de ces échanges, ils nous ont même donné des indications sur la jauge. On a respecté toutes les étapes de l'organisation d'un événement comme celui-ci. On a contacté une association de protection civile sur leur conseil. On attendait juste le récépissé. Aurélien Lecoq indique en outre avoir sollicité à 6 reprises une rencontre avec le préfet de police de Paris, Patrice Faure, pour travailler avec lui sur un dispositif de sécurité, mais l'intéressé n'aurait pas donné suite. Contacté par Mediapart, la préfecture n'avait pas répondu à nos questions à l'heure de la publication de cet article. Une source interne confie toutefois que si l'arrêté a créé un certain malaise dans les services, l'inquiétude est réelle quant à la sécurité. Ouais, l'inquiétude elle doit être réelle quant à la sécurité partout, à la fête de la musique. La place de la République est un des sites les plus compliqués à sécuriser et les menaces de groupes d'extrême droite sont sérieuses, souligne-t-on au sein de l'institution préfectorale. Scandale démocratique. La question des menaces politiques apparaît d'ailleurs dans l'arrêté d'interdiction qui invoque un contexte politique très polarisé ces derniers mois avec des heurts entre la mouvance de l'ultra-gauche et des membres de l'ultra-droite qui ont abouti à la mort de Quentin Derenc en février à Lyon. Ils vont nous ressortir ça à chaque fois maintenant. Du côté de LFI qui avait prévu de débourser plusieurs dizaines de milliers d'euros, il y a eu un mort sur un toit, un mort de 19 ans d'un jeune ouvrier qui a travaillé sur un toit en pleine canicule. Est-ce qu'on va arrêter de faire travailler les jeunes ouvriers? Ils sont plus réactifs quand c'est des fachos qui meurent dans des rixes, je trouve.
Du côté de LFI qui avait prévu de débourser plusieurs dizaines de milliers d'euros pour cette fête de la musique, on rétorque que nombre d'événements d'ampleur, dont un meeting de Jean-Luc Mélenchon qui avait rassemblé des milliers de personnes en 2022, se sont déjà tenus sur la même place sans provoquer d'incident. Dès mercredi soir, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un scandale démocratique grave en période électorale. Nous alertons solennellement sur les dangers. Nous alertons solennellement sur les dangers que fait peser sur le déroulement de la prochaine élection présidentielle ce type de pratique autoritariste qui cherche à instrumentaliser les problématiques de maintien de l'ordre à des fins politiques. A aussi alerté Manuel Bompard. Oh putain, je me suis trompé de voix. Le coordinateur du mouvement Insoumis. Ah, ils veulent pas là. Ils veulent pas des Insoumis. Ah, la vache. Les deux responsables ont été plus loin, ont mis l'interdiction sur le compte d'influence extérieure à la préfecture, à savoir les pressions qu'aurait exercé le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF. Oh tiens, comme par hasard. Pourtant prévenu depuis le mois d'avril, le préfet de police de Paris vient de prononcer un arrêté d'interdiction du concert gratuit des Insoumis à la demande du président du CRIF, Jonathan Arfi, et du maire PS de l'arrondissement Paris-Centre, Ariel Veil. Accusé Jean-Luc Mélenchon mercredi soir. Jean-Luc, il a ses informateurs, à mon avis. Adversaire politique assumé du leader insoumis, Jonathan Arfi avait publié le post suivant le 15 juin. Pourquoi laisse-t-on les filles s'approprier la place de République un soir de fête de la musique ? Ce soir-là, ce lieu symbolique ne devrait pas être la tribune d'un parti politique. Pour LFI, la musique n'est pas une fin, c'est un moyen au service d'un agenda politique, écrivit-il alors. Le lendemain, Ariel Veil disait lui aussi tout le mal qu'il pensait de l'initiative insoumise dans une interview accordée au Point, trouvant très choquante et irresponsable ce qu'il qualifiait de récupération politique. Les forces de l'ordre sont déjà soumises à rude épreuve lors de la fête de la musique. Ajouter à cela un événement organisé par un parti politique, c'est mettre sous tension l'ensemble du quartier, affirmait alors le maire de Paris-Centre. Pour Aurélien Lecoq, c'est à ce moment-là que le vent aurait tourné. C'est eux qui ont fait naître une polémique politique, accuse le député LFI, sans pour autant apporter d'éléments concrets établissant un rapport de cause à effet entre ces déclarations publiques et l'interdiction préfectorale. Également questionné par Mediapart, Manuel Bompard estime lui aussi que Jonathan Arfi, qui a lancé le premier lundi matin une campagne contre cet événement. Vieux travers. C'est encore long, c'est bien. Hein, on apprend tous les jours. De leur côté, Jonathan Arfi et Ariel Veil fustigent auprès de Mediapart des accusations infondées. Le premier assure n'être jamais intervenu autrement que par son post sur X. Je n'ai fait que partager mon étonnement en tant que républicain un peu rigoriste et citoyen un peu old school devant ce que je considère être un manque de neutralité, un problème démocratique. Si un autre parti politique privatisait les Champs-Élysées un 14 juillet, je ferais la même chose. Ouais, dit-il en jugeant que les propos de Jean-Luc Mélenchon relèvent d'une machine à fantasmes sur les juifs. Ouais. Bah, en même temps, vous êtes quand même exprimé à la radio, non ? Il y en a un qui a parti. Ah non, au Point. Une interview accordée au Point. C'est pas. Et Arfi, c'était où ? Sur X ? Ouais. Ok. Le maire de. Donc, encore une acquisition d'antisémitisme. Classique. Alors que c'est quand même la préfecture qui a interdit. Le concert. Hein. Et eux, ils se sont exprimés publiquement contre. Donc bon. Après, oui, peut-être qu'il est allé vite en besogne. Comment il s'appelle, Jean-Luc Mélenchon. De leur côté, le maire de Paris-Centre, arrondissement qui compte notamment la place de République, a quant à lui bien rencontré le préfet. Mais il assure avoir donné un simple avis, comme dans une infinité de cas. J'aimerais bien avoir le pouvoir qu'on me prête, mais ce n'est pas le cas. Ironise l'édile socialiste, tout en notant que Mélenchon ne vise que 2 personnes, Arfi et moi, alors que d'autres élus se sont exprimés contre cet événement. C'est notamment le cas de l'ex-députée macroniste Anne-Laurence Pétel, de la secrétaire nationale du parti Les Républicains, Shannon Seban, ou de l'ex-socialiste Julien Drey. Bah voilà. Bon bah on les a tous. Tous des sympathisants d'Israël. Enfin, j'exagère peut-être, mais Julien Drey en tout cas oui. Selon la source préfectorale suscitée, les personnes qui ont poussé à l'interdiction de l'événement se trouveraient surtout du côté du gouvernement, et plus exactement au ministère de l'Intérieur dirigé par Laurent Nunez. Jeudi matin, les accusations d'antisémitisme à l'endroit des filles ont ressurgi dans les médias. Quand je vois dans le tweet de Jean-Luc Mélenchon qu'au fond, à la fin, le responsable, c'est le président du CRIF, il retombe dans ses vieux travers, a lancé la porte-parole du gouvernement Maude Brégion sur BFM TV.
Ouais, mais ça fait quand même beaucoup de sympathisants d'Israël qui se sont exprimés contre. Voilà. Donc il y a... Est-ce que c'est allé vite en besogne, finalement? Quant à Aurore Berger, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, elle avait dit que... Je sais plus, enfin, elle aussi était pro-Israël. Quant à Aurore Berger, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre la discrimination, elle a dénoncé la privatisation. Mais tout est de la place de la République. Tu veux parler de la privatisation? On va parler de la privatisation de Paris. Hein. Ça va aller vite. Hein. Et de la tentative d'appropriation du combat antiraciste. Sollicité par Mediapart, le maire socialiste de Paris, Emmanuel Grégoire, n'a pas souhaité s'exprimer. Voilà. Ben oui, parce que lui, il n'avait pas souhaité s'exprimer. Voilà. Non, j'ai rien d'autre à dire. J'ai pas d'infos. Voilà. Allez, on va y 21h17. Eh ben, on a pas mal joué aux échecs. Il restait un truc? Peut-être qu'il restait un truc. C'était quoi? Oui, bah voilà. Considérant les filants de la fête de musique, la justice administrative autorise finalement le rassemblement. Et... Oh là là, mais oui, oh là là, je voulais tellement qu'on lise cet article. François Bayrou réécrit l'affaire Betaram dans un livre Alerte sur un tissu de mensonges. Présenté comme un... Ah non, mais il faut qu'on lise ça. Hein. Faut qu'on lise ça. Allez, on fait du rab ce soir? C'est vendredi soir? Ah non, je peux pas faire du rab. Bon, bah, vous irez le lire, tant pis. Ah ouais, non, mais j'aurais dû taper sur le tortionnaire d'enfant, là. Enfin, il a pas été tortionnaire directement, il a couvert, quoi, disons. Il a pas réagi, disons. Pas réagir, couvrir. Est-ce qu'on n'est pas très loin, finalement? Et puis il a mis une gifle, hein, tu ne me fais pas les poches. Et je l'ai vu là, sur France 2, là, présenter son livre devant tout le monde. Là, Anne-Sophie Lapix, ça m'a déçu, quoi. Elle reçoit ce gars là. Oh là là, il est pur. Enfin, pardon, hein, avec le respect, hein, Monsieur Bayrou. Hein. Mais je vous aime pas beaucoup. Hein. Je vous aime pas beaucoup. Moi, on touche pas aux gamins, on touche pas les gosses. Hein, et puis en plus sa fille elle s'est fait battre et tout dans cette école, enfin oh là là là. Et c'est reçu sur France 2, enfin bon. Ah ouais, non mais Bayrou ça a été non, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Bon, et elle est où la musique là? On a perdu la musique. Ah si, c'est là. Allez, on va se quitter en musique. Merci à celles et ceux qui sont passés. N'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à suivre la chaîne. Moi, j'ai pas les notifs. Mais voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit à mercredi pour de nouvelles aventures échiquiennes et politiciennes. Voilà. Bon week-end. Couvrez-vous. Non, couvrez-vous pas. Justement, protégez-vous de la chaleur. Oh putain, j'avais mal réglé la caméra. Mais c'est pour ça aussi. Protégez-vous de la chaleur. Ciao. Bon week-end. Bisous, bisous, bisous.